Nos salutations à Mika Kanana et Dr Dubois Bakona qui nous suivent depuis la ville cuprifère de Lubumbashi, Lubumbashi-Ouattanshi dans la province du Haut-Katanga, une autre province minière, mais qui partage les mêmes réalités. C'est ce que disait tout à l'heure notre invité. Mais aussi à Charles qui nous suit depuis le bureau central de coordination BSECO ainsi que toute l'équipe de communication. Nous prenons notre deuxième invité. Déjà sur ce plateau, Claude Mbouyi. Vous êtes secrétaire exécutif du Conseil national de la jeunesse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Crispin. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout au travers cette belle chaîne de télévision et de radio, Télé 50. Merci. On a vu des annonces sur la toile, on a vu des vidéos, des photos. Vous étiez à Addis Abeba lors de ces sommets de l'Union africaine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, comment vous êtes retrouvé en Éthiopie? Qui vous a amené là-bas? Merci beaucoup, Monsieur Crispin, pour cette question. Je commence avec un postulat de base. Frantz Fanon disait chaque génération, dans une certaine opacité, doit découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. Et cette génération, nous, la jeunesse congolaise, les jeunes Congolais, on a découvert notre mission, celle d'accomplir la paix, le développement socio-économique de ce pays. Et d'aucuns ignorent la situation qui a miné notre pays, surtout avec la guerre à l'est de notre pays. Aujourd'hui, on compte plus de 18 millions de morts. Et les jeunes ne peuvent pas rester que de spectateurs. Je vois les gens chaque jour dans des chaînes de télévision massacrer la jeunesse. Il faudrait que cette jeunesse montre une autre image, puisse donner notre ton. Ainsi donc, vous avez vu tout au long de ces mois, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées au niveau du pays pour dire non à cette guerre barbare nous imposée par nos ennemis. Et nous, les Conseils nationaux de la jeunesse, nous avons lancé avec tous les mouvements citoyens et d'autres mouvements qui sont des patriotes, la campagne « La patrie avant nos partis ». Et cette campagne, nous l'avons lancée sur toute étendue de la République démocratique du Congo. Sur ce, on a appris de la tenue de la 37e session de l'Assemblée ordinaire de chefs d'État de l'Union africaine. Nous avions mené nos démarches en tant que leader de jeunes pour obtenir les accréditations, comme tout participant. Et ces accréditations ont été données. Nous nous sommes cotisés. Les jeunes se sont mobilisés. Vous n'êtes pas parti dans la poche non, politique? Non, mais je vous dis, tout le temps je vous suis ici, vous massacrez que la jeunesse. Et ici, non, pas que. Mais je rappelle cette jeunesse qui doit prendre conscience. Et cette la jeunesse doit conscience-là, travailler, la jeunesse doit éviter les laxismes. La jeunesse ne doit pas être tout le temps plaintive. Exactement. Cette fois-là, on est sorti hors nos frontières pour aller dire non. Et nous sommes arrivés à 10, je crois que c'était les 17. Et lors de la session, on est entré dans la salle comme tout le monde. On a vu tous les chefs d'État étaient là. Et les invités des marques, le président palestinien, le premier ministre ou le président brésilien, ou les loges où les chefs d'État africains étaient en train de réitérer leur soutien à la Palestine par rapport à la guerre et dire que le peuple africain sont derrière. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici en Afrique, ça barde. Ici en RDC, les gens meurent chaque jour. Et entendre cela en pleine session, c'est bien, nous sommes dans une approche du village planétaire, mais ça nous a fait mal. Et à la fin de la session, on a manifesté, on a dénoncé ce qui est un droit légitime reconnu par la Convention internationale des droits de l'homme. Dénoncer en quoi faisant? Nous avons brandi nos banderoles avec le seul message: il y a génocide au Congo. On y tue. Nos mamans, nos parents sont décapités. Et ici, vous parlez de l'unité.
Quelle est cette unité? Et c'était une diplomatie hypocrite, un silence hypocrite de nos dirigeants. C'était ça, les mobiles qui nous a amenés à Addis Abeba pour faire passer les messages du ras-le-bol du peuple congolais, du ras-le-bol de la jeunesse congolaise. Et ça a été fait. Et notre chef de l'État était surpris parce qu'il n'avait aucune information, il ne savait pas que nous étions dans la salle. Et il a été surpris quand nous avions mené cette action et toute la salle a été vraiment a apporté son attention. Mais c'est à la sortie. Est-ce que c'était bien reçu un tel message dans cette salle où il y avait finalement tous les présidents ou tous les dirigeants africains, présidents, chefs du gouvernement peut-être, et des invités des marques que vous avez énumérées? Comment est-ce que la salle a pris ça? Que la salle prenne ça d'un bon côté ou d'un mauvais côté, pour nous c'est l'essentiel que le message soit passé. C'était pour nous ça l'objectif. Et il n'y a pas eu une unité autour de ça dans la salle? Non, il y a eu une unité. On a vu la le salle est vraiment avec vous et elle est bien que surprise de votre présence, mais elle vous accompagne. C'est vrai ce que vous dites, le message était bien, c'était le moment M, comme on dit. Exactement. Vous savez, la salle, comme c'était une action spontanée pour la salle, et tout le monde a apporté son attention. On a vu le président, le chef d'État sortir leur smartphone pour nous filmer. Tous les journalistes de tous les médias internationaux comme nationaux, tout le monde, il y a les gens qui nous applaudissaient même pour soutenir l'action. Et c'est juste à la sortie, il y a quelques chaînes internationales qui ont demandé l'interview. Et nous avions juste fait notre signe devant la sortie emblématique de l'Union africaine avec tout ce qu'il y a comme décor. Et là, nous étions déjà encerclés par le service des renseignements, par la police, par l'armée. De l'Union africaine. Et de l'Éthiopie. Alors nous disions, mais pourquoi? Ici, c'est la maison des Africains. Ici, c'est là où il y a la haute diplomatie. Nous devrions passer notre message. Nous ne sommes pas des Africains. Pourquoi ça? Et ils ont commencé à nous séquestrer. Ils nous ont séquestrés. D'entre nous, il y avait des femmes enceintes, de jeunes dames enceintes, des Congolaises qui se sont prises en charge pour aller dénoncer enceintes, ont été séquestrées. Il y a même un journaliste d'un média international qui ne serait pas cité ici. Sur le champ, sa caméra a été arrachée, l'accréditation a été retirée, il a été même expulsé de l'enceinte de l'Union africaine. Et n'eût été ces bruits, ça allait être très compliqué. On a fait du bruit, alors quand ils ont compris que c'était difficile, ils nous ont demandé de sortir. Après combien de temps? C'était après quelque chose de 40 minutes. Mais ce que les gens ne sont pas au courant, c'est qu'on n'a pas été arrêté à l'enceinte de l'Union africaine. Ce qu'on est sorti à l'extérieur avec l'équipe, on a pris les transports. Au moment où les gens qui nous amenaient dans les transports, c'était des agents de renseignement. Et on a pris 3 taxis pour nous amener dans nos hôtels. On arrive au bout du chemin, on trouve une barrière. Et une barrière que pour le Congo, on a mis pour arrêter les Congolais. Et on commençait à sélectionner des véhicules. On met nos taxis de côté. Et vous êtes arrêtés. Et on nous amène à la police d'immigration et d'investigation. On dit, mais on n'est pas des criminels. Nous avons que dénoncer ce qui est normal. Où est le problème? Parce qu'il y avait aussi à l'extérieur, il y a eu les Palestiniens qui ont dénoncé. Et personne n'a inquiété ces gens-là. Pourquoi seulement les Congolais? Alors on a compris qu'il y a une forme de complot et pour lesquels le peuple congolais et la jeunesse congolaise doivent dénoncer. On a été amené dans l'Hercélile de 14h jusqu'à 18h. Et nous félicitons ici, nous remercions ici les autorités du pays, particulièrement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement s'est saisi de la situation, qui a appelé le Premier ministre éthiopien. Et autour de 19h, on a été libérés et ramenés à notre ambassade. Malheureusement, nos accréditations ont été récupérées. Alors, c'est vrai, vous êtes passé par un calvaire en Éthiopie, mais là, le message, l'essentiel a été fait. C'est un acte de bravoure à saluer. Déjà, nous ici, à Télé 50, nous sommes sentis fiers de cette jeunesse. Merci beaucoup. Aille jusqu'à ce niveau-là pour faire passer les messages. Merci. Maintenant, la jeunesse que vous êtes, c'est vrai que vous dites que vous êtes tout le temps massacré par des médias, vous devez vous réveiller.
Mais il y a encore vous êtes, en tout cas parmi vous, certains sont manipulés par les politiques. Vous êtes au niveau du Conseil national de la jeunesse. Cette jeunesse, est-ce qu'elle est recensée? Est-ce qu'elle est connue? Qui sont jeunes, qui ne le sont pas? Comment ça se passe chez vous? Bon, au regard de la politique nationale de la jeunesse, au regard de la charte africaine pour le jeune, même de la résolution 2250, bon, au niveau des définitions, il y a beaucoup d'écoles là-dessus. Au niveau de la charte, c'est celui qui a 15 et jeune, tout individu ayant l'âge de 15 à 35 ans. C'est ce qui est même dans la politique nationale. Mais vous savez, il y a d'autres considérations physiques et sociologiques qui entrent en jeu, aussi l'état d'esprit. Parce que tu peux avoir aussi de 15 à 35 ans, mais ton état d'esprit ressemble à un vieillard ou à un vieux. Et tous ces éléments-là sont pris en compte. Alors, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous avons mis ensemble plusieurs approches, plusieurs mécanismes pour mobiliser cette jeunesse à la prise de conscience. Et nous félicitons pas mal de jeunes qui se sont battus pour être élus députés à tous les niveaux, au-delà des réalités que nous connaissons. Cette jeunesse qui est pauvre, et pour certains n'avaient pas peut-être une connaissance large sur la loi électorale et tout ce qu'il y a de mécanismes de seuil, de recevabilité, seuil d'éligibilité. Et on a vu beaucoup de jeunes être amenés par certains caciques, malheureusement piégés pour atteindre les seuils, afin que eux passent, ou leur famille, ou les gens qui... Piégés ou ils savaient toujours? Parce que les jeunes... mais les jeunes là qui... Lorsqu'ils sont embarqués par des politiciens, ils savent quoi s'entendre. Mais vous imaginez un jeune... Généralement, vous êtes là pour accompagner, n'est-ce pas? Exactement. Lorsque les partages des gâteaux commencent, Quand il y a consultation, je ne vois pas des jeunes être reçus pour être entendus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel est votre cahier des charges? Comment voyez-vous les 5 ans à venir? Et ça, ce ne sont pas des jeunes, hein, ce sont les politiques eux-mêmes qui vont là-bas, ceux qui sont aux affaires, qui sont consultés, qui vont revenir. On prend les mêmes, on recommence, et les jeunes sont dans ce qu'on appelle la manipulation. Et c'est ce que nous sommes en train de demander. D'ailleurs, c'est le bon moment de faire ces plaidoyers aux autorités du pays. Ici, nous n'aimerions pas que la jeunesse soit considérée comme une cible. Non, nous sommes des acteurs du changement. Nous sommes les présents et les futurs pour ces pays. Les jeunes ne doivent pas être seulement considérés pour des manifestations politiques, pour être accompagnés, mais les jeunes sont des partenaires privilégiés pour lesquels ce pays peut investir afin d'en tirer les dividendes vraiment importants. La jeunesse représente plus de 80% de la population congolaise. Et dans certains pays, je vais dire, il y a des stratégies, il y a des outils qui sont mis en place pour tirer profit de ces dividendes démographiques de la jeunesse. Au-delà que ce soit seulement un dividende démographique, que ce soit aussi transformé en dividende économique, dividende culturel, dividende, je ne sais pas, tous les domaines de la vie sociétale. Et nous nous battons pour cela. Et nous demandons même à toutes les autorités, il y a aujourd'hui l'informateur qui est mis en place, demain nous aurons les formateurs. Les jeunes doivent être aussi consultés et considérés parce que nous avons un mot, nous avons une vision, nous avons une lecture. Est-ce que la question c'est d'être jeune ou la question c'est d'être prêt à apporter quelque chose de plus? La question... Dans le sens de faire avancer, n'est-ce pas, la marche du pays. Parce qu'on a vu des jeunes qui sont pieds, mains, n'est-ce pas, trempés dans les antivaleurs. Parce que la vraie question, c'est dire qu'on est jeune, on a droit au chapitre, ou on est jeune, ou on est capable. Ici, les critères ne se limitent pas seulement sur l'aspect physiologique jeune, non. Ici, nous prenons la jeunesse ici sur toute sa diversité, sur toutes ses formes. Être jeune en termes physiologiques, c'est une chose. Avoir les compétences en est une autre. Être prêt pour contribuer, comme nous l'avons fait là, aller prendre ces risques. Cher Crispin, nous avons laissé nos familles. Nous avons mis nos propres économies.
c'était pour aller défendre le pays. Et c'est de cette manière-là que nous faisons cet appel à tous les jeunes de se cultiver, d'être prêts et de se manifester pour que nous soyons importants et utiles pour le bien-être collectif de la République démocratique du Congo. Sans une jeunesse consciente, sans une jeunesse préparée, sans une jeunesse impliquée, parce que les jeunes peuvent avoir des compétences, les jeunes peuvent avoir de qualités, mais s'ils ne sont pas aussi impliqués, vous voyez, on va toujours nous traiter comme on nous traite. Ici, c'est un plaidoyer que nous faisons et aussi un appel de conscientisation à chaque jeunesse, à tout jeune, là où il est, dans ce qu'il fait, il doit développer des capacités, des outils et des approches pouvant servir l'essor économique, social, sécuritaire de la République démocratique du Congo. Alors, revenons à la guerre dans l'est de mon pays. Vous étiez à Addis Abeba, le message est passé. Maintenant, parlons-en par rapport à ce qui se passe en interne. Il y a beaucoup de jeunes dans l'est de mon pays qui sont manipulés, qui mordent à l'hameçon, qui intègrent les groupes armés. Dans l'M23, vous verrez, il y a beaucoup de jeunes Congolais, recrutés, moyennant $20, $50, $100. Aller en Ituri, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans leur famille la journée et la nuit, ils sont membres actifs des groupes armés qui vont égorger. Au niveau de votre Conseil national de la jeunesse, quel est le travail par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des missions dans l'est du pays, par exemple, où vous contentez de Kinshasa, des contacts avec les politiques? Je souhaiterais mieux que vous puissiez commencer par saluer les efforts qui sont saluer. Vous êtes allé par le jeune Wazalendo. Il faudrait commencer par là. Parce que ici, vous voyez toujours les mauvais côtés des choses. Il faut voir, il y a aujourd'hui les jeunes qui font un travail de qualité aux côtés de nos voyants FRDC, les Wazalendo qui payent du prix pour sauver ces pays. Vous êtes en contact avec les Wazalendo? Ce sont les jeunes patriotes. Pourquoi nous sommes des patriotes? Pourquoi pas les encourager, les pousser à faire? Et tout jeune aujourd'hui est Wazalendo. Parce que ce que nous avons fait là, c'est du Wazalendo. Ce qu'ils font là, c'est du Wazalendo. Et nous devons encourager et donner l'exemple aux autres. Mais pour ceux-là qui sont manipulés, c'est aussi des cas isolés que nous devons faire un effort afin de les amener à la raison. Il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place. Récemment à Ituri, nous avions organisé avec le Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri une table ronde de la jeunesse pour demander à nos confrères jeunes, à tous ces pères jeunes qui sont dans des groupes armés, de quitter l'armée, de venir servir les pays autrement. Parce qu'ils souffrent, ils ne sont pas épanouis en étant dans l'armée, ils ne sont pas épanouis. Mais en étant de l'autre côté de la raison, nous allons contribuer pour le développement de ces pays, nous serons bénéficiaires, nos enfants, les générations futures en seront également bénéficiaires. Donc il y a beaucoup vers Kwamuntu, Maïndombe, le conseil provincial a pris beaucoup d'activités pour mobiliser tous ces jeunes qui sont dans les Mumbondo et d'autres groupes vraiment informels, de quitter la brousse, de laisser les armes, de venir de l'autre côté. Nous devons contribuer au développement du pays parce que c'est nos frères que nous tuons, c'est nos mamans que nous tuons, c'est nos enfants que nous tuons. Et ça fait mal au cœur. C'est un appel à tous ces jeunes qui sont dans la brousse, qui sont instrumentalisés par les ennemis de ces pays, de sortir dans la brousse, de laisser les armes, de venir de l'autre côté de l'histoire pour contribuer au développement de ces pays, parce que nous avons un président qui a manifesté la volonté du changement et qui considère sa jeunesse congolaise. On va terminer par cette question. Le président Tshisekedi a prêté serment le 20 janvier pour 5 ans à venir. Il va gérer le pays encore pendant 5 ans. Il a évoqué des erreurs du passé qui ne doivent plus se répéter. Alors, concernant les jeunes ou la jeunesse, quelles sont ces erreurs? Si vous avez la caméra pour parler au président Tshisekedi, quelles sont ces erreurs qu'il faille éviter, surtout concernant la jeunesse que vous êtes?
Je crois que le chef de l'État, il a bien reconnu et lui-même, en tant qu'autorité, est responsable de son discours. Et si nous, en tant que jeunes, si nous pouvons apporter un petit conseil, serait de faire un bon casting, d'abord, un bon casting pour la gouvernance globale de notre pays, travailler sur les compétences, l'intégrité et voilà, des hommes et aussi les backgrounds. Ça compte beaucoup dans la vie pour gouverner. Ailleurs, pour que vous soyez nommé, vous soyez intégré dans la gouvernance, on voit votre background d'ici de 10 ans, ce que vous avez fait. Et nous aimerions que cette fois-ci, que cela vraiment puisse s'arrêter, qu'ils mettent aussi les moyens pour les activités de jeunes. C'est très, très important. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui contribuent au travers de l'entrepreneuriat. Nous avons les jeunes qui sont vraiment des acteurs dans l'économie de notre pays. Nous avons les organisations de jeunes qui ont besoin de moyens. Les conseils ont besoin de moyens. Les conseils des provinces, certains n'ont pas de bureaux, certains n'ont pas de moyens. Nous avons besoin que cette fois-ci, nous soyons vraiment associés dans la gouvernance d'une manière globale. Nous devons gérer ensemble, nous devons contribuer ensemble, nous devons combattre ensemble pour ces pays. Il a déjà manifesté sa bonne volonté. Il nous a reçus après notre arrestation à Addis, en Éthiopie. Il a été surpris, il nous a encouragés, il nous a dit qu'il est prêt. Et nous, nous disons aussi, nous sommes prêts de travailler avec lui pour apporter un nec plus ultra dans la gouvernance de notre pays. Parce que les seuls dénominateurs communs, c'est la République démocratique du Congo. Il ne faut pas seulement les dire, mais il faut aussi le faire, parce qu'entre les dire et le faire, il y a toujours un trou béant. Il y a déjà les indicateurs. Vous connaissez l'adage. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin.